Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte et je suis étudiante au Cégep Édouard Montpetit en technique d'intégration multimédia. Dans le cadre de mes projets, ma promotion et moi-même devons chacun faire un court tutoriel sur une librairie JavaScript. J'ai choisi de vous présenter la librairie ML5JS qui vous permet de faire du machine learning ou de l'apprentissage automatique de manière relativement simple. Je vais coder dans Visual Studio Code et je vais également utiliser la librairie P5 afin de nous simplifier la vie. ML5 est une librairie qui permet aux débutants de comprendre les aspects de base de l'apprentissage automatique, ou du machine learning en anglais. Pour faire de l'apprentissage automatique, on a besoin de 3 choses: un algorithme, une base de données et un modèle préentraîné. Le modèle préentraîné est optionnel, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est juste plus facile à utiliser, fait qu'on va en faire avec. En gros, un modèle préentraîné, c'est juste un programme qui va être utilisé à une certaine fonction puis qui va juste réaliser cette fonction-là. C'est tout. Donc, si on va sur ML5 pour voir c'est quoi. Premier lien. Parfait. On a ça ici. Ça me dit que... On sait pas c'est quoi. Non, faux. Ça me dit que c'est un maca avec une confidence de 99%. On va essayer. Ça dit que je peux uploader des images. On va en faire. Donc, je mets un tigre. Hey! Ça me dit que c'est un tigre à 97% environ. Si je mets un pingouin, ça me dit que c'est un king penguin à une confiance de 100%. Il est sûr que c'est ça. Ok. Si je mets un hot dog, ça me dit que c'est un dog à 99, pas mal 100%. C'est très bien. Si je mets un puffin, ça me dit que c'est un oyster catcher à 77%. Pourtant, c'est vraiment l'image d'un puffin. Fait qu'on va voir un oyster catcher, c'est quoi? Oyster catcher. Image. C'est quand même similaire, on va se le dire. C'est entre ça puis ça, c'est similaire. Mais c'est pas un puffin. Puis ça s'explique par le fait que ML5 est basé sur la librairie pour l'image classification, pour classifier les images, est basé sur la librairie ImageNet, sur la base de données ImageNet. Puis ImageNet contient environ 15 millions d'images et celle d'un puffin n'est pas dedans. Il va y avoir Oyster Catcher, mais il va y avoir puffin. Puis c'est pour ça. Et donc, il va trouver l'animal le plus proche du puffin. C'est un oyster catcher avec ça, puis d'où le pourcentage plus faible. Si je prends un logo, Visual Studio Code logo, ça me dit que c'est un Blender à 15%. Ce qui n'est clairement pas. Donc, donc c'est juste que cette image-là ne se retrouve pas dans la base de données ImageNet et il n'y en a aucune autre de similaire. Donc, pour commencer, moi j'utilise Visual Studio Code pour coder. Moi j'aime bien cette idée-là, puis je trouve qu'il va très bien. Vous pouvez télécharger ce document de base-là avec le petit dossier HTML ici, puis un fichier script entièrement vide, sauf le lien est fait, pour, si on veut, commencer à la même place. Donc, il va être juste dans la description. Commençons. On va aller chercher le lien sur ML5 pour la librairie. Donc, juste copier cette ligne de code-là. Dans le fond, la librairie, comme est store sur le cloud, on peut juste copier ce lien-là. Puis ça rend le tout plus simple. Puis on va faire la même chose avec P5. Dans le fond, P5, c'est une librairie pour du processing. Dans le fond, ça va faire tous nos éléments, on va les créer avec P5. Ça fait simple, c'est juste ça. Ça fait que c'est simple. Ça nous simplifie la job. Fait qu'on va... Par contre, c'est pas un tutoriel sur P5, fait que je vais pas vous l'expliquer. Par contre, sachez que vous avez toute la documentation nécessaire sur p5js.org. On va aller copier le lien juste en haut de notre lien ici. Comme on utilise des requêtes Ajax pour
aller chercher les librairies, on n'a pas le choix de travailler sur un serveur. Donc, comme je suis sur Visual Studio Code, je peux juste cliquer sur Extension aussi, puis downloader Live Server. Une fois que ça c'est downloadé, vous pouvez juste cliquer ici, Go Live, puis ça va vous ouvrir un serveur avec une page. Comme on n'a rien, notre page est blanche. Fait que c'est ça. Juste pas oublier de fermer le port ici quand vous avez fini. Sinon, bonne chance pour les virus. Donc, commençons à coder pour de vrai. On va créer une variable classifier qui, dans le fond, ça va chercher le lien avec le pretend model qu'on va utiliser qui s'appelle MobileNet tantôt. Ensuite, on va créer une fonction setup où là-dedans, j'ai créé un canevas et un background. On n'oublie pas de sauvegarder, puis on va voir j'ai un carré noir. Parfait. Ensuite, on va se créer une image. Donc, on va chercher une des images que j'ai dans le dossier de base que je vous ai fourni. Bon, c'est juste une variable image avec une fonction preload au début. Puis, on load l'image avant même que le canvas se fait. Donc, image tagger, c'est le tagger ici présent. Ensuite, on va aller placer notre image sur la scène. Donc, on fait image IMG qui est l'image qu'on est allé chercher, la position en X et Y début, puis la grandeur. Parfait. Là, si je me trompe pas puis que je regarde, on devrait avoir un beau tagger. Wouhou! Parfait. Maintenant qu'on a ça, on veut classifier notre image. Donc, on va utiliser la fonction de ML5 qui s'appelle image classifier. Je vais aller chercher mon classifier, ma variable, car la ML5.image classifier. À l'intérieur, on met le nom du modèle qu'on utilise, le pretend model. Nous, ça s'appelle MobileNet. Puis ensuite, on va se faire un callback à une autre fonction. Donc, model ready. On va créer cette fonction-là. Puis dans cette fonction-là, on va faire un console.log. Model is ready. On va sauvegarder. On va aller voir ce que ça donne. Comme c'est assez long, lourd un model, ça peut prendre un certain temps avant de voir paquet. Si vous voyez pas, c'est pas immédiatement là, le model is ready, c'est normal. Ça peut prendre un 5-10 secondes facile. C'est bon. Parfait. Maintenant que le model is ready, on va on va utiliser le model pour vraiment predict nos images. Donc, predict. Attention, predict, le mot peut changer. Je sais qu'avant c'était classify, maintenant c'est predict. Fait que dépendant, c'est quand vous allez regarder la vidéo, faites attention. Puis on va chercher notre image, puis on va faire un autre callback à getResult. Puis quand on a notre result, on va tout d'abord faire une fonction qui fait deux choses. Premièrement, on va checker s'il y a une erreur. On va forcer l'ordinateur à checker s'il y a une erreur. Puis ensuite, on va afficher nos results. On veut vraiment checker ces erreurs. Ça va c'est beaucoup de troubles. Fait que, on va faire sauver. Surtout quand vous voulez vous débloquer, c'est vraiment très utile. J'en ai pas d'erreur, tant mieux. Fait qu'on va checker. Et voilà, on obtient un tableau de résultats. Un avec le tiger, qui est notre tiger ici présent, et le pourcentage. En fait, c'est sur 1, fait que faites fois 100, ça va venir au pourcentage. Fait qu'à 96%, que c'est un tiger. Et voilà, c'est pas mal juste ça. Après ça, on peut s'amuser, puis on peut afficher le texte sur l'écran ou voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que dans le fond, on va faire deux variables pour ça. Donc, let label net probability. Dans le fond, les deux, qu'est-ce qu'ils font? On va chercher seulement le premier élément. On n'en a pas besoin de trois. On veut savoir le premier, c'est lequel. Puis on va chercher le class name ici. Et le probability ici. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher. On va l'afficher. Fait qu'une fois qu'on a ça, on va arriver ici. On va juste
afficher notre texte à l'écran. Ça, c'est les propriétés de P5. Donc, text size, texte pour le label, puis c'est ici. De même que pour les images aussi, on a utilisé P5 sans vous vous rendre compte. C'est P5 pour afficher nos images. La même chose pour le texte, on va sauvegarder. Puis on va le voir. Et après un certain temps, voilà! On a notre tiger ici présent avec le pourcentage qui est 96%. Puis là, si on veut changer notre image pour le fun, puis on dit qu'on met notre hot dog. On va sauvegarder. Ça fait la même chose pour un hot dog. C'est 99% certain que c'est un hot dog. Je peux le faire pour mon pingouin aussi, juste pour le fun. Et mon pingouin, c'est également un king penguin. Puis si je le fais pour mon puffin, le fameux puffin qui est en fait un oyster catcher, et bien ça reste un oyster catcher parce qu'on utilise toujours la même base de données que ML5. On utilise toujours ImageNet et le puffin n'est toujours pas apparu sur la base de données. Donc c'est ça. Donc vous avez utilisé ML5 pour la première fois et vous avez réussi à classifier des images. Bravo. Maintenant, si vous avez besoin d'autres informations par rapport à la librairie, juste aller sur ml5.js.org. Vous allez trouver toutes les informations, que ce soit pour l'image classifier ici, dans toute la documentation pour qu'est-ce qu'on a fait présentement, ou qu'est-ce qu'on veut pousser plus loin, si on va en faire encore plus, puis pousser ça. Allez-y, pas de problème.